Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Avant de vous montrer le projet qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des nouveautés qui vont arriver le 4 mars. C'est des nouvelles exclusivités en ligne. Donc j'ai craqué pour un ensemble de collections que je vais vous montrer. J'ai craqué que pour ça pour l'instant. Parce que comme vous le savez, il faut faire des choix, on ne peut pas tout acheter. Donc du coup j'ai craqué pour cette jolie collection avec des hortensias. Donc je vous montre un petit peu dans un premier temps le set de tampons. Donc le set de tampons jardin de reconnaissance avec une jolie fleur de hortensia, pardon. Là on a aussi également une très jolie fleur. Je ne sais pas quel type de fleur c'est. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire. On a des petits mots, tu fais la différence, avec amour et tendresse, et tu sèmes le bonheur. Celle-ci est très jolie. On a aussi des petits tamponnages de fond, des petites feuilles. Donc c'est des tampons transparents. Là, vous voyez un petit peu, pour vous donner un ordre d'idée, la grandeur de la fleur d'hortensia. Je peux même vous la mesurer pour vous donner un petit ordre d'idée. Elle fait à peu près 10 cm. Sur une largeur de 8, donc c'est déjà un gros gabarit, une très jolie fleur. Ensuite on a les poinçons coordonnés, donc jardin de reconnaissance, et avec ces poinçons vous pourrez donc découper le tamponnage d'hortensia, les tamponnages de feuilles. Vous pourrez également découper l'autre tamponnage. Et vous avez également deux feuillages ici que vous pourrez découper dans du papier cartonné coloré. Donc voilà un petit peu pour les poinçons. Et ce lot tampon poinçon est également coordonné à un set de pochoirs. Donc j'ai craqué pour cette collection, notamment pour les pochoirs, parce qu'avec on va pouvoir réaliser de sublimes colorisations de nos fleurs. Donc vous avez le pochoir pour faire la colorisation de la fleur, mais également du feuillage, mais également de cette fleur-ci et du feuillage juste ici. Donc là vous avez les différentes étapes pour les fleurs. Donc il y a 3 étapes de colorisation pour les fleurs, et vous avez 2 étapes pour les feuillages des fleurs. Donc je vous montre un petit aperçu de ce que ça peut donner. Donc là j'ai fait un test, vous voyez le tamponnage de ma fleur, juste ici. Et là j'ai tamponné et colorisé avec les brosses estompes et l'encre. Donc là je suis partie sur un fond de frésia en fleurs. Ensuite je suis partie sur le plus clair du pétunia pétillant, et ensuite en plus foncé je suis venue mettre du explosion de baie. Et pour mon feuillage je suis venue dans le fond avec le lagon lointain, et pour le plus foncé le pampimpant. Voilà, j'ai décidé d'assortir ces deux couleurs pour réaliser ma fleur. Donc je sais pas ce que vous en pensez niveau des couleurs, je trouve ça très joli. Et en fait je me suis aidée, c'est là que le Color Coach va être très indispensable pour ce type de colorisation, parce qu'il va bien nous aider à faire les bons choix de couleurs. Donc là vous voyez je suis partie sur explosion de baie et fraisier en fleurs, et moi je me suis mis pétunia pétillant entre, parce que j'avais pas bain à bulles ni melon mambo. Donc voilà un petit peu, je suis partie un petit peu avec ce combo de couleurs là. Mais vous voyez qu'avec ce Color Coach, vous allez pouvoir bien assortir vos couleurs, quoi. Vous allez pouvoir prendre 3 couleurs suite à la suite, et ça va vous faire un rendu de fleurs très joli. On fera un petit projet en vidéo. J'ai décidé de faire une carte pour la fête des grands-mères avec cette jolie collection. Donc vous aurez une petite vidéo très rapidement pour vous montrer le résultat. Donc une fois que je vous ai montré le set de tampons, les pochoirs plus le set de poinçons, avec la collection vous avez également du ruban, donc du ruban en faux velours,
c'est la couleur Freesia en fleurs. Il est tout fin, tout clair et du coup c'est une texture velours. Il est tout doux, tout mignon. Voici un petit peu le ruban. Ensuite, vous avez des sequins rayonnants. Donc en couleur blanc, Narcisse Délice et Freesia en fleurs. Ils sont super jolis. Et ensuite, vous avez le papier de la collection. Donc, c'est la collection qui s'appelle Jardin Charmant. Donc, dans la collection, on a la couleur noir nu, bleuet des bois, carré moulu, vert jardin, fraisier en fleurs et melon mambo. Donc, je vais vous montrer un petit peu un assortiment de chaque feuille. Enfin, je vais essayer. Normalement, il me reste encore un petit peu toutes les feuilles. Donc, on a celle-ci, un quadrillage vert. Avec celle-ci, plein de jolies fleurs. On a également celle-ci, avec le dos comme ceci. On a cette feuille-là, avec le derrière comme ceci. On a celle-ci sur un joli fond noir nu, fait superbement bien ressortir les fleurs. J'adore cette page. Et ensuite on a un quadrillage rayé noir et blanc derrière. On a celle-ci avec de jolies petites fleurs jaunes sur un fond un petit peu rosé. Je sais pas si on voit bien, ça fait, c'est pas un fond blanc, c'est un fond un petit peu rosé. Et ici celle-ci avec tous les petits feuillages. J'aime beaucoup aussi cette feuille. Et on a également celle-ci, un quadrillage, enfin des rayures noires et blanches, et celle-ci, j'adore celle-ci aussi, elle est très jolie. Ce vert avec ses fleurs jaunes, c'est vraiment très très joli. Donc là voilà, je vous ai montré, c'est bon, toutes les feuilles qui composent la collection. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour si vous aimez cette collection que je vous ai présentée. Si pour vous aussi ça va être un coup de cœur quand elle va sortir, est-ce que vous aussi vous allez craquer? N'hésitez pas, votre avis m'intéresse. Donc je range tout ça et puis je vous montre le projet qu'on fait aujourd'hui. Voici le projet qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Donc c'est une page de scrapbooking. Voici les pages que la page que j'ai réalisée pour le mois de février. Donc le mois de février, c'est l'anniversaire de mon fils. C'était les 9 ans cette année. Et du coup, j'ai décidé de réaliser les 2 pages de mon mois de février en l'honneur de mon fils et de son anniversaire. Parce que j'ai rien fait de particulier d'autre ce mois-ci, à part son anniversaire, c'est tout ce qu'on a fait de bien spécial. Donc voici un petit peu la page. Donc là, il y a des personnes que j'ai cachées qui ne veulent pas apparaître sur les réseaux. Nous, notre famille, ça ne gêne pas, mais j'ai respecté leurs souhaits. Donc voici un petit peu la page dans son ensemble. Donc je suis partie sur une base blanche, tout simple, où j'ai pu après réaliser des tamponnages, et je suis partie du coup avec la collection juste ici qui s'appelle Anniversaire aux fleurs sauvages. Donc une jolie collection sur le thème des anniversaires qui est vraiment toute jolie. Donc là je suis partie sur du papier à motif de la collection avec un effet doré. Je suis partie également avec cette feuille blanche avec le feuillage en sous l'écume. Ici les petits pois blancs et sous l'écume. Et là je suis venue ajouter une petite feuille avec des fleurs que j'ai découpées en fanion. Et là je suis venue faire en fait une jolie frise, enfin une banderole pardon, pas une frise, avec des petits pompons. Et j'ai découpé la photo de mon fils qui souffle sa bougie dans cette petite banderole. Donc là j'ai mis une jolie découpe qui est dans une des feuilles de la collection. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure plus en détail la collection de papier quand on réalisera le projet, puisque vous avez 2 feuilles par paquet, où c'est tous des petits éléments à découper, ou une feuille je sais plus, où c'est des petits éléments à découper comme ça qui sont déjà pré-découpés. Donc c'est super pour faire de la déco, pas besoin de tampons pour le coup. Cette collection se suffit à elle-même. Il y a également ce petit cupcake qui fait partie des petites découpes. J'ai ensuite joué avec les petits pois de la collection en couleur
pêche précieuse, lagon lointain, je dirais, en piscine party, pardon, piscine party. Et là, j'ai tamponné le mot fais un vœu, joyeux anniversaire. Je suis venue découper les petites fleurs de la collection. Voilà un petit peu pour ma page. Et cette fois-ci, aujourd'hui, on va réaliser sa jumelle. Donc, pour aller en face, elle sera disposée pareil pour faire une continuité, mais avec ces éléments-là qui seront dans l'autre sens. Et la banderole qui sera également dans l'autre sens. Donc pareil pour les photos, j'ai pas pensé à vous dire, je suis partie sur un matage en piscine party. Et là, je suis partie sur une grande photo, je crois que c'était 10 par 15. Et là, je suis venue prendre ma photo 10 par 15 que j'ai dispatchée en 4 petites photos pour avoir, voilà. Là, j'ai le parrain, enfin, j'ai la marraine avec ses enfants. Là, j'ai ma mère, et voilà, qui sont sur cette photo-là. Donc là, j'ai fait une photo avec papy, mamie, et puis là, nous, juste nous trois, et là, avec ma fille. Et pour les photos qu'on va faire cette fois-ci dans ma page d'aujourd'hui, ce sera une autre partie de la famille, donc notamment mes beaux-parents et mon père. Donc voilà un petit peu pour l'explication des petites photos. Et je vous dirai un petit peu les tailles tout à l'heure. Donc si cette page de scrapbooking vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Et on va réaliser la deuxième page aujourd'hui. Je vous retrouve juste après pour le matériel. Donc pour réaliser cette page de scrap, dans un premier temps, il va nous falloir une base. Donc moi, c'est une base en saule blanc. Du coup, c'est la nouvelle couleur qu'ils ont fait depuis qu'ils ont importé les kits de scrapbooking. Donc j'ai commandé un paquet de feuilles en 30-30 de saule blanc. Donc c'est pas tout à fait le même blanc que le blanc de Stampin' Up. Ça change un petit peu. Donc il vous faut une feuille comme ça de base qui mesure 30,5 par 30,5. Ensuite, il vous faut une bande de papier à motif. Donc moi, ce sera celle-ci avec l'effet doré. Cette feuille-là doit mesurer 15 cm. 15 cm par 30,5. Ensuite, il vous faut plusieurs petits morceaux de papier à motif. Donc dans un premier temps, il vous faut un morceau de papier à motif qui mesure 5 cm par 15. Voici celui-ci. Ensuite, un autre qui mesure 5 par 15, mais avec un motif différent. Et il vous en faudra un autre qui mesure 5 par 19 cm. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Et il vous faudra du matage pour vos photos. Donc moi j'ai choisi le piscine party. Et il me faut déjà un matage photo qui mesure 10,5 par 14,5. Parce que ma photo du coup fait 10 par 14. Et un deuxième morceau qui va mesurer 9,5 par 12,5. Donc dans ce papier là, moi je vais partager mes photos en 4. Il y aura 4 photos. Pour imprimer mes photos, je vous montre un petit peu ce que j'utilise. Là, je ne les ai pas imprimées encore, je vais le faire juste après, juste avant de commencer. Donc, j'utilise la Canon Selfie CP1500. Donc, j'ai eu ce joli petit bijou à Noël et je suis très contente de mon achat parce qu'avec cette jolie imprimante, on peut faire nos photos nous-mêmes. On peut imprimer nos photos nous-mêmes et on a une petite application qui nous permet de faire des petits montages photos pour avoir de super photos bien sympas, des petits montages, des petits collages à faire. Et on peut avoir du coup plusieurs tailles de photos. Donc moi, voilà ce que j'utilise pour imprimer et avoir des photos en taille si petite. Donc je m'occupe d'imprimer mes photos, je range tout ça et je vous retrouve juste après pour la première étape. Donc pour la première étape de notre page, on va reprendre notre base blanche. On va également reprendre notre bande de papier qui mesure 30,5 par 15 cm. Et on va la coller. Donc là, j'ai pas pris de mesure. J'ai centré visuellement, en haut en bas. Ce que je vais faire pour être droite par rapport à mon autre page. Donc je vais prendre mon autre page. Et je vais simplement me faire en fait un petit repère. Donc je vais les mettre côte à côte parce qu'en fait j'aimerais vraiment que ce soit du coup du symétrique.
Donc je vais juste me faire au crayon de papier un petit repère, histoire de coller en face mon papier. Voilà, comme ça je me fais juste 2 petits traits. Et je sais où je dois placer ma bande. Donc on colle ça à plat. Donc là tout ce qu'on va coller aujourd'hui, ce sera à plat. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, ce sera des pages de scrapbooking qui seront ensuite dans un classeur. Donc il faut coller tout à plat. Donc une fois ceci collé, on va pouvoir passer au collage de nos autres éléments. Donc dans un premier temps, on va prendre notre petite bande de papier qui mesure 5 par 15 cm. Donc je vais prendre celle-ci et celle-ci en fait je l'ai collée en bas. Donc je vais la coller à cheval entre le papier ici et le blanc. Je vais le coller bord à bord. Je vais le coller comme ceci. Donc je vais vous montrer un peu par rapport à en bas la place qui doit nous rester. Donc je le colle. Ensuite on prend le deuxième morceau qui mesure 5 par 15 avec un motif un petit peu différent. Et celui-là je le décale un petit peu par ici. Pareil à cheval mais un peu moins que l'autre. On voit, faut qu'on voit quand même là comme un peu un escalier si on veut. Une fois ceci collé, on va prendre notre dernière bande qui mesure 19 par 5 cm et celle-ci on va la découper en fanion. Donc pour ceci, rien de plus simple, on va simplement faire un petit repère à la moitié de notre bande. Donc la moitié de 5 c'est 2,5. Je fais un petit repère à 2,5. Ensuite je me mets ici à peu près à 2 cm. Donc je fais une petite croix. Et là, je vais venir relier donc, mon point ici à mon bord ici. Et je vais faire pareil juste ici. Ici un petit peu ce que ça donne pour faire notre fanion. Donc là, je suis venue me placer à la moitié. Et ici, je suis venue me placer à 2 cm du bord. Je vais découper avec des ciseaux. Et nous obtenons notre fanion comme ceci. Donc là, je vais m'occuper de gommer le crayon de papier. Voici un petit peu ce que ça donne de plus près. Et ce petit fanion, on va le poser donc par ici. On va laisser apparaître la bande de papier juste ici. Et on va la décaler de sorte à ce qu'elle ne voilà, qu'elle soit pas trop au bout, enfin je sais pas comment vous dire, de sorte quand même qu'on voit un petit peu le papier à motif. On la colle pas bord à bord par exemple. Voilà, c'est un petit peu ça que... Voilà un petit peu ce que notre page donne pour l'instant. Ce qu'on peut faire maintenant, on va peut-être passer à nos tamponnages avant de faire le reste. Comme ça, la partie là sera faite et on va faire après tout ce qui est décoration. Donc pour les tamponnages, on va utiliser donc le set de tampons fête d'anniversaire. On va tamponner le fais un vœu et le joyeux anniversaire. Donc pour nos tamponnages, on va prendre l'encreur Piscine Party. Et je vais dans un premier temps tamponner le message fais un vœu juste ici en bas. Donc là vous voyez pas grand chose de ma page. Je vais tamponner et en fait je vous montre après parce que je peux pas vous montrer, c'est trop grand. Voilà, si je me recule après vous verrez pas, je peux pas me... J'ai le truc au milieu qui me gêne. Donc fais un vœu. Ensuite je tamponne mes confettis.
Donc voici un petit peu ce que ça donne une fois tamponné. Et je vais tamponner sur le haut mon joyeux anniversaire. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, tamponner le mot anniversaire. Donc, je vais placer mon mot anniversaire ici. Mon mot joyeux. Voilà, histoire que ça donne un petit peu cet effet-là. Donc je vais pouvoir ranger mon encreur, on n'en aura plus besoin. Voilà un petit peu les tamponnages. On va pouvoir cette fois-ci passer au collage de nos photos. Donc pour nos photos, j'ai réajusté un petit peu la taille de mes papiers. J'ai redécoupé en fait, après avoir collé mes photos, mon papier de matage parce que j'ai pas réussi à avoir la même dimension de photo que ce que j'avais fait précédemment. Donc en fait on est du coup sur une base, une grande photo qui fait à peu près 9,2 par 12,5. Donc voilà un petit peu la taille de ma grande photo. Et ensuite pour les plus petites, j'ai recoupé un peu mon papier de matage parce qu'également, vu que je les ai pas fait, là c'était des photos qui étaient plus allongées, j'ai pris le téléphone dans l'autre sens par rapport à la semaine dernière. Donc du coup c'est des photos plus petites et des photos plus allongées au lieu d'être verticales. Donc voilà, la petite différence. Je suis désolée, j'ai pas réussi à faire les mêmes photos, mais c'est pas évident. Là les gens étaient plus dans ce format là, donc c'était pas pratique de les mettre dans l'autre sens. Donc là du coup j'ai un petit papier de matage qui fait 10,6 par 7,4. Donc voilà un petit peu pour un ordre d'idée. Après c'est pareil, vous allez faire des photos qui seront d'un format aussi différent. Donc ne vous basez peut-être pas forcément sur mon format à moi. Adaptez-vous vos dimensions. Moi c'est juste à titre indicatif que je vous donne les dimensions. Parce que c'est vrai que vous n'arriverez peut-être pas forcément à reproduire la même dimension de photo. Du coup ma disposition de page va être un tout petit peu différente parce qu'au lieu d'avoir deux photos dans ce sens là, je vais avoir une photo comme ça et puis une photo comme ça. Mais bon, c'est pas grave, en soi ça change pas grand chose. Donc je vais les placer comme ceci, comme ça on se laisse de la place pour mettre notre gâteau ici. Je vais regarder quelle découpe je vais mettre ici, juste pour savoir quelle place je vais me laisser. Parce que l'autre, c'est un gros gâteau que j'ai mis sur mon autre page. Et du coup, je sais que là, il va déjà pas rentrer. Donc, je vous montre en même temps les die cuts de la collection. Donc, c'est la collection anniversaire aux fleurs sauvages. Et dedans, vous avez donc une feuille. Vous avez du coup deux feuilles comme ceci. Avec le derrière, avec des jolies fleurs. Et de l'autre côté, vous avez donc des petites pancartes à découper. Donc soit pour faire des cartes, soit pour faire là des étiquettes. Vous avez aussi des bandes de papier. Vous avez vraiment plusieurs formats. Là vous avez celle-ci qui peut faire un devant de carte super joli. Voilà, et là vous avez un beau cupcake. Donc là vous avez différentes petites cartes. Notamment je pense pour les personnes qui font du Project Life. C'est des cartes qu'après vous pouvez mettre dans les pages de scrap en fait. Donc c'est plutôt sympa qu'ils fassent ça. Ça change un petit peu. Et ça nous permet d'avoir d'autres formats et pouvoir après nous découper les petits bouts de papier. Donc là vous avez aussi dans la collection, donc je fais doucement parce que quand je vais sortir tout va tomber. Donc vous avez du coup deux pages. Je vous disais tout à l'heure que je ne savais pas si c'était deux ou une. Donc c'est en fait deux pages. Je vais pas les dédoubler parce qu'après tout va tomber, mais là vous avez deux pages de die cut. Donc deux pages d'images à découper. Donc voilà un petit peu les jolies images que vous pouvez avoir sur vos... pour décorer vos pages en fait. Donc là je vais regarder un petit peu quelle déco je vais utiliser. J'aurais bien mis celui-là, il est plus petit mais il est rose. Alors pour un garçon, ça le fait peut-être pas. Pour l'anniversaire de mon fils, je vais quand même pas lui mettre un gâteau rose. Le pauvre. Il y avait la grappe de ballon qui était sympa.
J'aurais peut-être pu mettre ça pour changer un peu de déco. Je voudrais pas forcément mettre la même, je voudrais pas mettre le gâteau orange. Donc, je vais essayer de voir avec vous si les ballons ça passe. Au pire, on peut les faire dépasser ici. Ah oui, voilà. On va faire comme ça, je pense. On va les faire dépasser. Tant pis, ça cachera un peu mon confetti. Mais on va les placer comme ceci. Et là, on mettra un petit cupcake. Comme j'avais fait précédemment. Parce que c'est pareil. La part de gâteau, elle est rose. Donc je vais pas mettre... Vous la voyez pas. La part de gâteau, là, elle est rose. Je vais pas mettre une part de gâteau rose. Je vais mettre un petit cupcake. Je vais mettre le bleu comme l'autre, comme ça. Donc là, voilà, on mettra le petit cupcake juste ici. Donc je vais laisser mes éléments de déco, comme ça, ça me permet de voir. Donc là, on va mettre les ballons pour changer. On va mettre un petit cupcake par ici. Là, je l'avais mis un peu entre les deux. Je l'avais mis à cheval. On va faire peut-être pareil. Et ensuite, on va regarder pour du coup se faire notre banderole. Donc, je m'occupe de ranger un petit peu tous mes petits éléments et on va faire la banderole ensemble. Alors, attendez, avant de faire ça, pour ma banderole, j'avais découpé ici sur cette feuille-là, du coup, j'avais découpé le dies fanion. Donc, avec les dies fête d'anniversaire, vous avez en fait pour faire un fanion. Donc vous avez la banderole, vous avez des petits pompons pour faire des petits pompons. Donc on va les sortir pour se les découper. On va se découper aussi le chiffre 9 que je vais me découper pour faire le 9 ans. Et vous avez également le dies fanion. Donc le dies fanion, je vous explique dans quoi je l'ai découpé. Donc mon dies fanion, en fait je l'ai découpé dans le papier, dans les cartes ici, juste ici. Il rentre super bien. Donc j'avais découpé un fanion comme ceci et j'avais découpé un fanion part de gâteau, juste là. Donc là, il me reste deux petites photos. Du coup, c'est des photos pareilles qui sont plus petites que celles que j'avais découpées précédemment. Comme là, vous voyez dans mon fanion, elle sera vraiment petite par rapport à celle que je vais vous montrer tout à l'heure sur l'autre page. Donc ce que je vais faire, vu qu'il me reste deux photos, je vais mettre les deux. Parce que du coup, sur mon autre page, vous avez une seule photo et deux fanions décorés. Donc là, on va faire l'inverse. On va mettre deux photos et un fanion décoré. Sur lequel, au milieu, on viendra tamponner le chiffre 9 ans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper du coup notre fanion. Mais on va le découper uniquement dans cette carte-là. Voilà, je passerai dans la machine de découpe uniquement ma carte ici avec mon fanion pour me découper. Et les deux autres, je les découperai dans le papier Business Party. Donc je m'occupe de préparer mes différentes découpes et je vous retrouve au moment où je découpe tout pour vous montrer. Donc pour ce qui est de nos différents découpages de décoration. Donc dans un premier temps, donc je vous ai dit on va prendre les poinçons fête d'anniversaire. On va prendre le petit dies ici de fleurs qu'on va découper. Donc deux dans le papier Piscine Party. Ensuite, je vais découper deux fanions dans le papier Piscine Party. Et je vais me découper deux comment on appelle ça deux trucs là, deux bandes pour faire notre fanion. Ensuite, on va découper également deux fanions en couleur Piscine Party. Mais je les découperai après. Je vais déjà faire les petits éléments de déco. Ensuite, pour le reste de notre décoration, on va avoir besoin de découpes dans le papier métallisé doré. Donc, pareil, je découpe deux fanions dans le papier métallisé doré et je vais découper également deux petites fleurs. Mais je vais également me découper le chiffre 9 dans le papier doré. Donc, sur mon autre page, je l'avais découpé
dans le papier piscine party, mais là j'ai décidé que pour cette page là on va varier un petit peu et on va le découper en doré, ça changera un petit peu. Et puis je suis même en train de me dire qu'en fait pour changer un petit peu de ma précédente version, les fanions pour faire ma banderole, on va les découper finalement deux dans le papier métallisé doré en fait. Ça changera un petit peu de mon autre version. Vu qu'on va voir un peu mieux le papier que par rapport à mon autre fanion, on va faire ça, on va faire deux dorés. Une fois tous mes petits éléments découpés, voici ce que vous devez avoir. Donc 2 fanions, enfin 3 fanions. Un dans le papier à motif et 2, moi du coup que j'ai choisi dans le papier métallisé doré. J'ai choisi de changer par rapport à ma page précédente où j'avais fait dans le papier uni, donc une piscine party. Donc là pour le fil sur lequel sera fixé nos fanions, j'utilise quand même le piscine party, donc j'en ai découpé 2. Le chiffre 9 dans le papier doré et là j'ai découpé 2 pompons. Un dans chacune des couleurs et là pareil les petites fleurs 4, donc 2 dorés et 2 en couleur piscine party. Je mets tout ça de côté et je vous retrouve avec la page pour assembler le tout. Donc nous revoici avec notre page. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est déjà coller nos photos juste ici. Non, pas tout de suite, attendez, je dis une bêtise, donc on va pas coller maintenant. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est peut-être placer notre banderole. Donc on va la placer de sorte à avoir nos 2 photos ici. Vous voyez, parce qu'il va falloir que je remonte. Voilà, on va placer en fait nos fanions ici de sorte à ce qu'ils ne dépassent pas notre page. Donc, un petit peu penché. Et je vais mettre celui-ci comme ça et celui-ci comme ça. Donc je vais placer mes fanions comme ça et ensuite je vais disposer du coup mes photos de sorte à ce qu'elle soit bien mise. Au pire le ballon on le collera un petit peu sur la photo, c'est pas grave. Donc une fois que je vais laisser mes fanions en place et je vais coller en fait mes photos. On peut déjà coller les petits éléments de déco. Donc là je vais coller mon cupcake. Je vais le coller à cheval ici sur les photos. Et ma petite grappe de ballon que je vais coller. Ou alors je la colle de travers. On va la coller de travers. Je vais les décaler pour coller ma tige. Je sais pas comment on appelle ça. Ma ficelle. C'est mieux une ficelle. Donc voilà comment je vais disposer ma ficelle de fanion. Ensuite, donc sur mes fanions dorés, je vais venir coller mes photos. Donc la petite photo du soufflage de bougie et là la petite photo avec son tonton que je vais coller ici au milieu. Et ensuite sur celui-ci, donc on va tamponner le petit mot en, donc qui se trouve du coup dans le set de tampons fête d'anniversaire. On a ici le petit mot en. Je vais le tamponner avec l'encre Memento noire pour que ça ressorte. Mais avant ça, je vais déjà coller mon chiffre 9. Je vais coller mon chiffre 9. Voici ce que ça donne d'un peu plus près. Je suis désolée, il y a le soleil qui nous embête un petit peu aujourd'hui. C'était pas prévu qu'il y ait du soleil. Il pleuvait ce matin là. Et en deux secondes après, il y a du soleil. Donc ensuite, je peux m'occuper de coller mes fanions. Franchement, cette collection est super quand on veut faire des pages de scrap pour les anniversaires. Vous voyez qu'on peut faire des banderoles. On a plein de choses qui sont possibles et je trouve que ça fait super joli. Donc voilà un petit peu
pour ceci. Donc on va finir la décoration avec nos petits pompons. Donc petits pompons que je vais mettre deux ici et deux de ce côté. Donc voici un petit peu ce que ça donne après avoir collé mes petits pompons sur ma banderole. On va pouvoir finir avec les petites fleurs. Donc pour mes petites fleurs, je vais en coller deux par ici. Et je vais également en coller deux là-haut. Elle est presque terminée, il ne nous reste plus qu'à mettre les petits bijoux. Donc pour les petits bijoux, je vais essayer de retrouver rapidement donc, les petits bijoux qui vont avec cette collection. Qui sont juste ici. Donc c'est les pois festifs. Donc normalement couleur pêche précieuse, piscine party et joli rose, si je dis pas de bêtises. De tête, je me souviens pas toujours de toutes les couleurs. Je pense que c'est à peu près ça. Hein. Ça doit être vraiment le bon combo couleur. Donc là, mon fils, c'est un garçon. Je ne vais pas lui mettre de perles joli rose. Je vais lui trouver de jolies petites perles piscine party et pêche précieuse. Donc je vais en mettre une petite par ici en pêche précieuse, en piscine party. Une grosse pêche précieuse. Donc je vous montre la page du jour d'un petit peu plus près. Donc voici notre jolie page aux couleurs blanc piscine party avec un petit peu de joli rose de pêche précieuse, de doré. Donc là on a les deux petites photos, les petits fanions. Et je vais vous montrer la deuxième page, côte à côte. Voilà, vous ne pourrez pas les voir dans leur ensemble, mais pour donner un petit ordre d'idée de ce que ça peut donner quand elles seront mises dans mon classeur. Quand je l'aurai acheté, je vous en ferai part. Je vous montrerai mon classeur. J'attends de voir si Stampin' Up va en proposer un dans le catalogue annuel. Je croise fort les doigts. On est bientôt on a quelques semaines de On Stage. D'ailleurs, j'hésiterai pas à vous partager des petits moments que je partagerai là-bas à On Stage. Je vous montrerai des petites photos et peut-être des petites indiscrétions si on peut vous les partager. Donc là, je suis en plein préparatif. D'ailleurs, je vous explique un petit peu. Je suis en plein préparatif des swaps que je vais emmener là-bas pour échanger avec d'autres collègues démonstratrices. Et je vous ferai bien évidemment, donc normalement je crois que c'est samedi 15, si je dis pas de bêtises de tête, la date, que va sortir la vidéo sur mes swaps de On Stage. Donc je vous ferai en vidéo la petite création que j'aurai partagée avec elle là-bas. La petite création que j'ai réalisée en 3 couleurs différentes. Je peux déjà vous donner une petite indiscrétion si vous êtes curieuse. Donc j'ai travaillé avec la couleur vert olive, lagon lointain et bleu nuit. N'hésitez pas à trouver quelle collection de papier j'ai utilisé en utilisant ces 3 couleurs. Voilà, c'est un petit indice. Et du coup je vous retrouverai là dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu les swaps que j'ai créés, vous expliquer un petit peu ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas. Et voilà, donc voici nos pages du jour, celles que j'ai réalisées précédemment et celles d'aujourd'hui. Donc vous voyez qu'ils sont quand même un petit peu différentes, mais qui sont tout aussi jolies. Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à commenter, à partager et à mettre un pouce bleu. Pour les nouvelles personnes qui sont sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie, bien sûr, pour ne rien louper de mes tutos. Donc là je vous avais dit dans un post, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, que je vous ferai 2 vidéos pour cette fin de semaine, mais du coup vous n'en aurez qu'une. J'ai pas eu le temps de tourner la deuxième, j'en suis vraiment désolée. Vous aurez la suivante la semaine prochaine, samedi, comme d'habitude, ça changera pas.
Voilà, j'ai pas pu tourner les deux. Mais voilà, vous aurez ce samedi-là, donc cette vidéo là-dessus. Et le samedi suivant, donc le 8 mars, une autre vidéo. C'est des cartes qui seront avec la nouvelle collection que je vous ai présentée en début de vidéo. Et du coup, c'était des cartes qui étaient prévues pour la fête des grands-mères. Mais du coup, la fête des grands-mères étant passée, voilà, c'est pas grave, ce sera des petites cartes que vous pourrez offrir à d'autres. Je vous redonne rendez-vous samedi prochain, du coup, pour le projet de cartes avec les nouveaux pochoirs que je vous ai présentés tout à l'heure. Au revoir.